C'est ce lundi 4 mai, dans le cadre des cérémonies marquant la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai de chaque année, que le Conseil national de la communication a décerné des prix aux meilleures productions audiovisuelles et écrites. Le rôle des médias dans l'assainissement du contexte des élections de 2020, c'est le thème choisi pour ce prix média. Les festivités se sont déroulées à la Maison de la Presse. Edouard Nkurunziza, reporter du groupe de presse Iwachu, aujourd'hui en clandestinité, suite aux menaces de mort proférées par un député il y a de cela 2 mois, a été primé dans la catégorie presse écrite pour son article sur la situation préélectorale prévalant dans la province de Muyinga. Ironie du sort, Edouard Nkurunziza n'a pas pu assister à ces cérémonies. Il a été représenté par le directeur du journal Iwachu. Dans une interview accordée à Iwachu, Edouard Nkurunziza remercie le CNC et déplore les menaces pesant contre alors qu'il ne fait que son métier. J'aurais aimé être là-bas, donc c'est vraiment déplorable. Je suis dans des conditions finalement qui ne me le permettent pas. Je ne suis d'ailleurs pas le seul. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans des conditions aussi déplorables comme mes 4 collègues, les 2 consoeurs Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi, et mes 2 confrères Terence Mozenzi et Egide Harerimana, qui sont aujourd'hui détenus dans la pierre à Bubanza, qui sont aujourd'hui injustement incarcérés à Bubanza, alors qu'ils étaient à la recherche de la vérité. Et donc, mes 4 collègues sont victimes de la recherche de la vérité. C'est d'ailleurs pourquoi je profite de cette occasion pour leur dédier ce prix que je bénéficie du CNC, qui reconnaît les efforts, qui reconnaît le professionnalisme et des journalistes du Iwachu. La présidente de la Maison de la Presse demande la libération des 4 journalistes d'Iwachu incarcérés depuis le 22 octobre dernier afin de donner l'espoir aux autres journalistes en cette période électorale. Au moment où nous célébrons cette journée consacrée à la liberté de la presse, 4 de nos consoeurs et confrères se trouvent sans liberté de circuler ni de travailler. Sans vouloir nous mêler aux affaires de la justice, nous voudrions profiter de cette célébration pour demander au gouvernement d'user de tous ses moyens et de toute sa bienveillance pour obtenir les libérations, surtout qu'ils ont déjà purgé un quart de leur peine. Ceci permettrait à nos collègues de retrouver une vie familiale et professionnelle et sans aucun doute aux autres journalistes d'assurer une couverture électorale sans peur et surtout un excellent souvenir avant l'entrée d'un nouveau gouvernement. 8 autres journalistes des médias publics et privés ont aussi reçu des prix du CNC. Parmi ces derniers, 2 producteurs de services chargés de la communication au ministère de la Sécurité publique. Différents diplomates étaient présents au cours de ces cérémonies de remise des prix aux meilleures productions audiovisuelles et écrites, notamment l'ambassadeur de Chine, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur du Royaume de Belgique.